Mon expérience, comme je travaille depuis longtemps au point de vue international, on a fait beaucoup de conférences avec peu de participants. Mon idée, c'était avec Adiris de faire une formation où on atteint beaucoup plus de gens. Un échange de politique de drogue entre les 6 pays qui sont dans la plateforme sur la pratique de réduction de risque et d'obtenir des films qu'on peut utiliser pour la formation continue dans les pays. Si on peut faire ces vidéos, je suis très content. Franchement, on pourrait pas faire un truc comme ça aussi. Comme ça. Ah ouais. Merci d'être là, enfin Olivier. Alexandre en dira un mot aussi, mais juste encore insister sur certains éléments, et je les redirai juste demain matin aussi à tout le monde dans l'introduction sur le fait que c'est filmé. C'est aussi des interventions courtes et punchy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. Avec Adiris, c'est comme si nous repartons à l'école pour apprendre. Apprendre des autres contextes. Il a dit non, il y a trop d'embouteillages. Apprendre surtout des bonnes pratiques, de ce qui a marché dans les autres pays. Le pays comme la Suisse, le Canada, qui sont des modèles de bien d'autres pays du Nord en matière de réforme de politique de drogue. Ce sont des approches qui sont implémentées depuis plus de 3 décennies. Donc ce sont des modèles pour nous inspirants que nous voudrons aussi expérimenter tout en tenant compte de nos contextes sociopolitiques, de la situation dans nos pays, ce qui est faisable ou pas. Au-delà de Dakar qui est cool, c'est génial, genre les échanges ils sont hyper intéressants, le timing est plus ou moins respecté, le plus gros problème qu'on ait eu c'est une chaise qui ruine. Mais ça s'est très bien passé, je crois qu'on a bien démarré avec de très beaux discours à l'ouverture et de bons échanges sur la question de la discrimination, où on a des situations un peu différenciées, et donc on a débattu de tout ça. Ça s'est très bien passé, dans une très belle, bonne ambiance. C'est la philosophie d'Adiris, tous les savoirs sont importants, toutes les paroles sont importantes, et en tant que femme, moi j'étais très heureuse d'entendre aujourd'hui la parole de 2 femmes, parce qu'on a une parole qui est souvent confisquée, on entend tout le temps des hommes politiques, des médecins, des hommes consommateurs, et là on a vraiment la parole des femmes, et ça nous a montré aussi que la stigmatisation, c'est le premier frein à lever. La stigmatisation tue, et la stigmatisation, on la retrouve partout dans le monde. C'était génial. Voilà, on n'a pas senti le temps passer. Pour moi, Adiris, c'est une formidable occasion pour partager des expertises, des situations, notamment si on prend sur la question des politiques sur les drogues. Par exemple, ici au Sénégal, j'ai pu rencontrer un groupe de femmes, une 50aine de femmes qui se sont regroupées pour faire valoir des revendications pour des droits à la dignité, droits à la santé des femmes qui consomment des substances, des actions pour réduire la stigmatisation. C'est vraiment inspirant, puis on était justement à discuter sur la possibilité de croiser les perspectives de femmes dans différents pays pour échanger sur les actions qui peuvent être faites, qui sont par et pour les femmes qui consomment des substances pour contribuer à changer les normes sociales, réduire la stigmatisation à leur égard, puis revendiquer des services plus accessibles et adaptés. Oui, merci. Ça, c'est de la belle équipe. Adiris, c'est une très belle expérience pour moi d'abord, et par-dessus pour mon pays, la Côte d'Ivoire que je représente, de pouvoir apprendre des autres ce qui est bon, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché pour
une fois retourné en Côte d'Ivoire, pouvoir mettre en œuvre tous les moyens pour aider les personnes usagères de drogue. Ça va faire... Oui, oui, ça va. Ouais. La soirée est bien. Ah, t'as ramené le pull rouge? Oui. Ah, c'est pas celui-là, mais c'est tout comme. Et puis aussi offrir une plateforme à tous ceux qui veulent apprendre, tous ceux qui sont intéressés par l'addiction et la réduction des risques. Je pense que c'est une belle opportunité, voilà, qui va aider tous les professionnels, qui va aider tous les intervenants à tous les niveaux, parce que vous voyez que dans nos échanges là, c'est pas que médical, voilà, c'est les droits humains, c'est communautaire, c'est les travailleurs sociaux, c'est vraiment holistique en termes de compétences. Pour ma part, donc, moi j'ai réalisé la captation de l'événement et donc on a misé sur une équipe sénégalaise qui a été au top. C'est utopique de penser qu'un seul pays pourra venir à bout de cette problématique. Il faut de la solidarité internationale, il faut une mobilisation internationale parce qu'à quelque part, au-delà des aspects politiques, nos peuples, nos citoyens ne sont pas opposés. La personne usagère de drogue qui se trouve à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou, vit là à peu près la même stigmatisation, la même discrimination que la personne usagère qui se trouve à Genève, à Suisse. La discrimination n'a pas de couleur, n'a pas de visage. C'est le même combat partout où nous nous trouvons que nous devons porter pour pouvoir vraiment lever ces obstacles qui empêchent vraiment nos communautés de jouir pleinement de leurs droits comme les autres citoyens à part entière.